Salut! Et ben nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. On a eu une petite tempête, si vous suivez notre site, nos publications et nos vidéos. On a eu une tempête qui nous a partiellement arraché la toiture. Et on en profite après avoir renforcé la charpente pour poser de l'isolation. Donc on a bricolé un monte-tuiles pour pouvoir accueillir les plaques et les monter donc jusqu'au sommet. L'intérêt c'était de voir si on peut faire un chantier tout seul, sans engin de levage. Alors, le produit qu'on a choisi de la marque Unilin, c'est Isocombo. On voit qu'on a une laine de bois ici, rainurée bouffetée, et dessous de la mousse polyuréthane. Alors, pourquoi j'ai choisi cette technique de sarking? Parce que ça nous permet d'isoler par-dessus le toit. On a gardé l'ancienne volige qui a été traitée, et vous voyez qu'on a mis des cales pour pallier au ventre que fait le toit lorsqu'il vieillit, pour qu'une fois qu'on sera recouvert, on ait quelque chose de plane. L'avantage de poser du sarking comme ça en plaque, c'est qu'on n'aura aucun pont thermique puisque nos plaques sont continues avec le rainurage bouffetage qui va faire qu'elles seront imbriquées les unes dans les autres. Et puis ça se pose comme un parquet, on va les dérouler, couper au bout et puis rattaquer. On a une isolation qui va nous donner un R6, donc extrêmement intéressant pour une toiture, et qui ne nous fait pas perdre de place en dessous. Alors vous l'aurez remarqué, notre isolant ne va pas jusqu'au bout du toit, puisque là on est sur le débord de toit. Normalement on s'arrête à mi-mur, c'est-à-dire qu'on a notre épaisseur de mur qui fait 45, on s'arrête à mi-mur. Nous on s'est mis 10 cm à l'extérieur du mur pour, si plus tard on fait une ITE, une isolation thermique par extérieur. Et on a posé pour débuter notre chantier donc une lambourde ici qui permet de tenir nos plaques pendant qu'on va les aligner. Et ensuite ça sera remplacé par une planche, mais on vous montrera ça sur la fin du chantier. Avec ma coupe que j'ai fait au bout, je vais rattaquer mon rang exactement comme un plancher. Je vais bien joindre et je continue avec la plaque suivante. Bon, ben vous voyez, on a fini donc la première partie, la pose des plaques. Maintenant, on va attaquer la pose des contrelattes qui seront vissées sur chaque chevron. Ça fait déjà une bonne partie de faite. On a tracé au cordeau le centre de chaque chevron puisque notre contrelatte va venir donc dessus. Voilà, on la laisse dépasser. Une fois que j'ai mis ma contrelatte dessus, là j'ai commencé au milieu pour vous montrer, donc vis de 300 et bien dans l'axe pour aller chercher le chevron de dessous. On met 2 vis par plaque, ce qui fait à peu près 5 vis au mètre carré. C'est ce que préconise le DTU. Voilà, alors on se retrouve, on a continué donc le deuxième pan de toit. Je vous ai pas remontré toutes les phases. On arrive donc à la plaque du faîtage. On va vous montrer donc comment on les pose en les coupant à 30 degrés et en les assemblant avec de la mousse expansive. Donc là on rentre notre plaque qui est biseautée. Et puis après on met notre mousse expansive entre les deux pour finir le faîtage. Là on va mettre de la mousse pour finir donc la liaison entre nos deux plaques.
Voilà, on finit le vissage et fin de journée, bien fatigué, on a fini le vissage et la semaine prochaine c'est le couvreur qui vient finir le boulot. Et bah à très bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!